Bonjour à tous, et c'est moi, c'est Xenia. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai un peu abandonné, c'est vrai, mes vidéos sur le parfum. J'ai un nouveau métier qui me prend pas mal de temps. Voilà, j'étais pas vraiment inspirée et ce matin, je travaille pas, donc je me suis réveillée avec une idée de faire une nouvelle vidéo sur un de mes derniers parfums en vrai flacon, parce que j'ai pas mal d'échantillons pour essayer plusieurs senteurs sans acheter si jamais ça me plaît pas, bien évidemment. Alors, pourquoi je voulais parler de ce parfum? Tout simplement, c'est très intéressant, son histoire aussi. Il s'agit du parfum Paris Santorin de la maison Carven. Alors, c'est une collection destinée... c'est un hommage à Madame Carven qui était créatrice de la marque. Donc, la marque, elle était créée la maison Carven était créée en 1945, en mois de mai, donc en France déjà libérée. On va dire libérée, oui. Et c'était une maison de la mode, bien évidemment, de couture, vêtements élégants, féminins, etc. Et déjà en 1946, Madame Carven crée le premier parfum qui s'appelle Ma Griffe. Donc très 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 populaire à l'époque. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, en 2015. Et à son hommage, la maison Carven a créé cette collection avec 8 destinations, dont Paris Santorin. Il existe aussi Paris, donc on a dit Paris Santorin, Paris Manille, Paris Florence, Paris Mascate, Paris Bangalore, Paris São Paulo, Paris Séville et Paris Izmir. Donc, normalement, j'ai rien oublié. C'est vrai que c'est différent, donc c'est très différent de tous les parfums qu'on connaît de la maison Carven. Cette collection, elle est vraiment superbe. Donc la qualité du flacon, côté esthétique est super également, avec un petit rubin. Donc c'est l'hommage à Madame Carven, puisqu'elle a pas mal voyagé par rapport à son travail ou ses vacances. C'est pour ça qu'on a pas mal de destinations intéressantes. Pourquoi Paris Santorin? Tout simplement, j'aime la Grèce. J'aime la Grèce, j'ai adoré l'île Santorin quand j'ai visité en 2017. Mais je pense que si j'avais, parce que j'ai senti tous les parfums de cette collection, mais je pense que si c'était la dégustation olfactive à l'aveugle, j'aurais choisi quand même celui-ci. Donc la note qu'on sent de suite, c'est la figue. La figue et le figuier. C'est super. En plus, c'est très qualitatif le spray. Super. Le vaporisateur me plaît beaucoup. Hop. Figuier. Alors, j'aime beaucoup ce fruit, cette odeur, mais en parfumerie, souvent, cette note, elle est très verte, très lactée. Si on parle du fruit même, si on parle de la feuille, c'est très vert. Alors ici, on a ce côté vert, côté frais, mais il est adouci. Il est adouci parce qu'on n'a pas que la figue. Donc la note de cœur, c'est bien la figue. Et la note de tête, c'est le figuier. Mais on a également d'autres notes comme bergamote. Le côté un peu citronné, léger. Note de cœur, donc à part la figue, on a aussi le poivre rose. L'iris que je sens pas vraiment, alors que j'aime bien l'iris. Et la base, c'est le santal, c'est les fèves tonka et c'est le bois de cachemire. Donc côté un peu boisé, mais tout est tellement équilibré qu'on ne peut pas vraiment dire. On sent de suite bien sûr la figue, mais il
il reste quand même assez calme ce parfum, si je peux dire calme. C'est-à-dire que il va jamais nous énerver, il va pas rester tout le temps dans notre narine, dans la tête. Ça va être plutôt quelque chose d'assez léger mais prononcé. Donc c'est très intéressant. Il est sucré à la fois, mais calme, rond. C'est comme quand si on parlait du vin. Je peux pas dire que c'est un parfum gourmand. Il est assez proche de la nature. Il est assez naturel au niveau de l'odeur. Moi, je pense, je sais pas vraiment si c'est le figuier de Santorin. Pourquoi on a choisi, le créateur du parfum a choisi ce nom. Mais quand je le sens, je pense à la ville, à Méditerranée, le soir au coucher de soleil, avec les figuiers, l'odeur d'autres fleurs qui se mélangent au figuier, la mer. Il est très chaleureux, mais pas chaud. Il n'est pas chaud, il reste quand même léger. Moi, je le vois plus le parfum de jour, alors que je parle bien évidemment du coucher de soleil, mais c'est pas le parfum à mettre le soir pour sortir. Pour moi, c'est plus la journée. Elle est très ensoleillée. C'est vraiment la joie de vivre quand on sent ce parfum. Voilà. Moi, je trouve qu'il est très intéressant et c'est quelque chose qui est assez unique. Je sais que je parle souvent de mes parfums, mais en général, je vous parle des parfums que je trouve uniques. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, la mode fait que tout le monde préfère les parfums très prononcés, sucrés, beaucoup de vanille, des fleurs. Et c'est pour ça que les maisons de luxe avec les parfums qui sont très populaires parmi le public jeune, des jeunes filles, mais ceux qui commencent à étudier un peu, à prendre les parfums, faire connaissance aux marques inconnues, aux parfums de niche, ils oublient vite et ils n'ont plus envie de revenir vers ces parfums très sucrés et très, comment dirais-je, je ne dirais pas basique, mais ils se ressemblent tous. Donc, vous voyez, c'est dommage. C'est pas ce qu'on veut porter. On n'a pas envie de sentir la même chose que tout le monde. Et parfois, on ne sait plus le parfum. Enfin, je ne veux pas dire les noms des parfums, mais des fois, on se dit c'est le même que l'autre, on ne sait plus. Et alors qu'il existe énormément de parfums dans la maison de luxe qui méritent d'être découverts, y compris Carven. Mais par contre, c'est la collection qui est assez rare à trouver. Hein. C'est quelque chose que je trouvais par hasard. Et ça a attiré mon attention, justement, grâce à ce flacon. Voilà, donc je vous invite à le tester. Je ressens encore... Franchement, plus je le sens, plus j'ai envie de le porter. C'est rare. C'est vrai que j'ai pas beaucoup porté depuis cet été. Tout simplement parce que comme j'ai une petite collection, j'essaie d'autres choses à chaque fois. Je peux pas porter un seul parfum. Mais cet été, c'est vrai, je pense que je vais le mettre plus souvent. Voilà, même en hiver. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'était pas facile cette reprise. La vidéo totalement spontanée parce que je me suis dit si je vais encore réfléchir, préparer, peut-être je vais perdre du courage. et j'ai une idée aussi, je ne sais pas si ça vous intéresserait. J'ai envie de faire les vidéos sur les parfums, mais aussi apprendre moi-même et vous parler de la création des marques, de leur soit parfumeur, soit le fondateur. Est-ce que ça vous dit? Voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver les photos de parfums sur ma page Instagram, Xenia Bordeaux. Donc, je crois que j'ai fait la photo de ce parfum. Comme ça, vous pouvez y penser parce que c'est vrai que je mets pas je mets pas du tout d'images sur la vidéo sur YouTube, donc
tout ce qui est côté visuel, ça va être plus sur Instagram. Voilà, merci à tous et écoutez, à bientôt et j'espère qu'on va se retrouver plus souvent maintenant. Ciao!